Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder la fonction inverse. Eh bien, la fonction inverse est la fonction définie sur R étoile par f de x égale 1 sur x. Pour rappel, R étoile, c'est en fait R privé de 0, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 0. Pourquoi tous les réels sauf 0? Eh bien parce que quand on vient ici dans l'expression, si x est égal à 0, ça va nous donner 1 sur 0, ce qui est impossible. Tellement impossible que j'ai du mal à l'écrire. Donc on ne peut pas diviser par 0. Donc 0 est exclu du domaine de définition. Donc la fonction qui a x associe 1 sur x associe un nombre à son inverse. Calculons quelques valeurs. On va calculer f de 1. Eh bien f de 1 c'est égal à 1 sur 1. C'est égal à 1. Calculons f de moins 1. Eh bien f de moins 1 est égal à 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. On remarque que deux nombres opposés, 1 et moins 1, ont des images opposées. Calculons f de 2. F de 2, ça c'est égal à 1 sur 2, 1 demi. De la même façon, f de moins 2, c'est égal à 1 sur moins 2 égale moins 1 demi. On pourrait continuer longtemps comme ça, mais vous l'avez compris, lorsque deux nombres seront opposés, ils auront des images opposées. Et cela va avoir une influence sur la représentation graphique, cela va lui donner une propriété géométrique particulière que nous verrons un peu plus bas. Voyons à présent les variations et la représentation graphique. Nous avons ici, dans ce repère, la représentation graphique de la fonction qui a x associe 1 sur x. On voit conformément au domaine de définition qu'on n'a aucun point dont l'abscisse est 0. On a beau descendre par ici ou remonter par là, on ne trouvera aucun point dont l'abscisse sera égale à 0. Donc cette représentation graphique est composée de deux branches qui, on voit, se rapprochent de l'axe désordonné des deux côtés indéfiniment sans jamais pouvoir le toucher. On dit que c'est un comportement asymptotique. Et bien, d'après cela, on peut donc en déduire les variations et compléter le tableau que nous avons ici. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini plus infini. Et 0 est une valeur interdite, donc ici nous avons une double barre. Si on part de ce point-là de la courbe, on voit que plus on se rapproche de la droite, plus l'ordonnée des points devient de plus en plus négative, ce qui veut dire que en fait la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et on voit exactement le même phénomène sur la deuxième partie de la courbe. Au début, on a des valeurs très très grandes, et plus on va vers plus infini en abscisse, plus l'ordonnée se rapproche de 0. Donc, c'est strictement décroissant. Donc, la fonction qui a x associe 1 sur x est strictement décroissante sur moins l'infini 0 exclu et strictement décroissante sur 0 exclu plus infini. La courbe représentative de la fonction inverse est appelée hyperbole. On dit donc que c'est une hyperbole qui représente la fonction inverse. Voilà pour son petit nom. Quand on regarde la courbe représentative de la fonction qui a x associe 1 sur x, on remarque que, par exemple, pour ce point-ci, il est le symétrique de ce point-là. Que un point ici, par exemple, de la même façon, on peut lui trouver un symétrique de l'autre côté. Et c'est comme ça pour tout point de la courbe. En fait, la courbe représentative de f possède un centre de symétrie. Ce qui veut dire qu'en fait, tout point de la courbe représentative de la fonction qui a x associe 1 sur x a pour symétrique un autre point de la courbe. Donc tout point qui est sur cette branche-ci de l'hyperbole
a pour image un point qui est sur cette branche-là de l'hyperbole. Cela confirme ce que nous avions commencé à mettre en évidence dans les calculs d'images du début, à savoir que deux nombres opposés ont des images opposées, d'où l'effet de symétrie. Le centre de symétrie, en fait, il s'agit du point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Donc c'est ce point-ci, l'origine du repère, qui est le centre de symétrie de notre représentation graphique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.